Salut à tous et à toutes, ici Savage Beast pour les chroniques de la bête sauvage. Alors on va continuer avec l'Espagne, la Catalogne, ce qui se passe actuellement. Donc comme vous avez dû le voir aux nouvelles, on a exhumé le dictateur qui a quand même fait pas mal de choses en Espagne pour les ouvriers, donc fait les habitations protégées par la loi pour que les ouvriers puissent y aller. Il a fait construire tout un tas de barrages pour que les gens aient de l'eau, qu'il y ait de l'électricité. Donc il a vraiment fait du travail. Qu'on soit d'accord avec ses idées ou pas, c'est un autre problème. Bon, le fait est qu'il a été exhumé sur ordre du gouvernement socialiste. Ça a fait tout un scandale en Espagne, les gens étaient bien distraits, et curieusement, le jour où l'exhumation a été faite, que tout était retransmis à la télévision, que les commentaires allaient à gauche, à droite, dans les journaux, c'était absolument incroyable ce qui s'est produit. Les gens n'ont même pas fait attention. Les chiffres sur la situation de l'emploi en Espagne sont sortis. Alors, je vais essayer de vous expliquer. Ici, on a une courbe, d'accord, qui monte et qui descend. En fait, c'est comme une sinusoïde. La partie rouge, en fait, jusqu'ici, jusqu'en 2011, si j'ai bien vu, et on va vérifier. Donc, ouais, de 2004 à décembre 2011, ça a été le PSOE, Parti Socialiste Ouvrier Espagnol, qui était au pouvoir. On voit 2011, la courbe, elle descend. En 2011, c'est la droite qui a repris le Parti Populaire. Donc, bon, comme j'ai déjà dit, pour moi, c'est des frères siamois, c'est du kiff-kiff bourricot, du sem-sem. Les uns ou les autres, ils sont aussi mauvais. Et on voit une remontée 2012, 2013, 2015, 2016, 2017. Et donc, en 2018, c'est à nouveau les socialistes qui reprennent. Donc, je dis clairement, j'aime pas du tout ce qu'a fait le gouvernement de Mariano Rajoy en Espagne. Pour moi, c'est une catastrophe. Il a créé un tas d'emplois, mais des emplois inutiles, de la merde en fait. Bon, il faut savoir comment fonctionnent les choses en Espagne. Vous allez pour un poste, on va vous proposer de le prendre, oui, mais on va pas vous payer le premier mois pour faire un essai. Et au bout d'un mois, vous imaginez ce qui se passe? Non, vous ne servez pas. Suivant, s'il vous plaît. Et on prend quelqu'un d'autre. Donc, cette courbe de croissance qu'on a vue au niveau des emplois, elle a été faite durant cette période, mais ce ne sont pas des emplois qui sont stables. Donc effectivement, on arrive à 2017, au summum, et on va commencer à avoir à nouveau une descente. Bon, comme par hasard, on tombe sur les socialistes. Alors les socialistes en Espagne favorisent une immigration clandestine. Ces gens-là reçoivent des subsides. Bon, c'est marrant, vous les voyez, ils ont des téléphones ultra modernes. Bref. Et les Espagnols n'ont droit à rien. Si, enfin, un peu comme en France, comme en Suisse, pour les gens du pays. Payez et fermez vos gueules. Donc, là, on est en pleine chute. En une année, il faut se rendre compte que on a perdu environ 120 000 postes de travail. Enfin, c'est pas qu'en une année, c'est simplement la variation du 3e trimestre. Donc ça donne un ordre d'idée, parce qu'ils font pas sur l'année, ils font juste des trimestres pour éviter de choquer les gens. Donc la courbe, elle est descendante. Tout ça, l'exhumation de Franco n'avait qu'un seul but, occuper les gens. Pendant qu'ils causent, les informations importantes, on les oublie. Les problèmes de Catalogne, c'était la même chose. C'était pour distraire au niveau des retraités qui marchaient dans la rue, qui manifestaient pour une revalorisation de leur pension.
Donc voilà où en est l'Espagne. D'ici 10-15 jours, je crois, il va y avoir à nouveau des votations. Bon, il ne faut pas se leurrer, hein. Le PSOE qui a pactisé avec tout ce qui est des terroristes et autres, ils vont se faire foutre dehors à gros coups de pied dans le cul. À moins que les gens soient plus débiles que ce que je l'ai constaté. Et on va avoir une reprise, à mon avis, entre deux partis, le PP et le Parti populaire, donc de droite, et le parti Vox, que l'on considère comme étant un parti d'extrême droite, mais qui est en fait un parti populiste, au même titre qu'à Genève, le MCG, et puis en France, le parti de Le Pen, donc le Front National, je crois que ça a changé de nom, mais bon, il n'y a pas de grosse différence. Alors voilà, on va attendre. De toute façon, on est dans une phase descendante maintenant. Après, on va se retrouver vers mi-novembre. Mi-novembre, s'il faut continuer à distraire les gens, il y aura peut-être un attentat. Ça, c'est une possibilité à tenir en compte. Donc, prudence, hein, prudence. Et à mon avis, ça va continuer à descendre et de mal en pire. Donc 2020 risque d'être gratiné. Là, on se rend compte qu'on est retombé au niveau de 2013. Donc il y avait 69 500 et puis en 2019, on est à 69 400. Donc c'est négligeable. C'est la même chose. La sinusoïde, elle va continuer. Mais il n'y aura pas de remontée. À mon avis, ça va faire une descente. Et puis après, de type logarithmique, une chute en effondrement. Donc, à voir. À voir. Merci de m'avoir écouté. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao!